Mangez-vous seul ou en bonne compagnie, si je vous disais que manger avec la famille et les amis était plus que positif, ben seriez-vous prêt à relever le défi? Eh bien, sachez que le rituel du repas va bien au-delà de la simple nutrition. Ça touche non seulement la santé physique, mais également la santé mentale et émotionnelle. On n'a qu'à penser à la convivialité, à la découverte des saveurs, aux liens sociaux qu'on peut tisser et même au bien-être émotionnel. En fait, qu'il s'agisse d'un dîner en famille, d'un déjeuner entre amis ou même d'une collation dans la salle à manger, chaque type de repas offre une expérience totalement unique. Dans cette capsule vidéo, je vais explorer avec vous les bienfaits de manger ensemble en vous révélant comment chaque choix peut influencer votre bien-être physique et mental. Bon, sans aucune surprise, manger en groupe favorise les interactions sociales. En effet, autour d'une table, on enchaîne plus facilement les conversations, on peut avoir des fous rires et les liens se renforcent. Ça permet aussi de créer des souvenirs précieux, ce qui contribue à une réduction de l'isolement, donc par conséquent à des bienfaits sur la santé mentale. Aussi, les discussions, les interactions pendant les repas en groupe stimulent l'esprit. Plus précisément, participer régulièrement à des conversations peut renforcer les fonctions cognitives et aider à maintenir une certaine clarté d'esprit comparativement à l'isolement. Également, lorsqu'on partage un repas en bonne compagnie, on crée un espace où on se sent accueilli et même intégré. On fait partie de la gang, comme on dit. Et c'est ce sentiment d'appartenance-là qui est une importance cruciale pour votre bien-être émotionnel. Aussi, en favorisant l'inclusion, la diversité et l'échange, les repas en groupe renforcent la confiance personnelle et permettent de tisser des liens amicaux plus facilement. D'autant plus, le fait de se retrouver autour d'une table crée un sentiment de communauté qui peut vous rappeler que vous n'êtes pas seul lorsque vous vivez des moments un petit peu plus difficiles. Lorsqu'on partage un repas avec d'autres, le temps semble ralentir. Les conversations, les échanges, les rires, ça crée une atmosphère où on a la chance de prendre le temps de savourer chaque moment et chaque bouchée. Contrairement aux repas en solo qui peuvent être parfois consommés à la presse devant un écran ou non, les repas en groupe encouragent plutôt la détente et un rythme de repas au ralenti, ce qui permet de mieux écouter ses signaux de faim et de satiété. Lorsqu'on prend le temps de manger, ça se traduit souvent par une consommation plus consciente et même une consommation plus modérée d'aliments. Les moments partagés autour de la table sont souvent associés à des émotions qui sont positives, à des moments de légèreté, de rire. Ça permet aussi au cerveau de libérer des endorphines, qu'on appelle aussi les hormones du bonheur. Ça aide à réduire le stress, à améliorer l'humeur, tout en procurant une sensation de bien-être en général. En mangeant seul, il y a plusieurs personnes âgées qui ne ressentent pas nécessairement la faim ou qui la ressentent que très faiblement. Par contre, en groupe, l'ambiance sociale permet de stimuler l'appétit. Aussi, le plaisir de partager un repas avec d'autres personnes peut inciter à manger davantage. Donc, manger ensemble, en groupe, ça peut aider les aînés à obtenir une alimentation qui est plus équilibrée, variée et aussi diminuer le risque de carence nutritionnelle. C'est encore plus vrai si on compare les repas qui sont consommés seuls dans une chambre, dans une résidence, au repas par exemple, à ceux consommés en salle à manger. D'une part, dans leur chambre, certaines personnes âgées ont tendance à manger des petits repas qui sont parfois peu nutritifs, comme des rôtis, des céréales ou des sandwichs. Mais en salle à manger, les résidents ont accès à des repas beaucoup plus nourrissants, parfois conçus par des chefs, des diététistes. Ça peut leur permettre de découvrir des nouveaux aliments ou même des nouvelles recettes. Les personnes âgées souffrent parfois aussi de ce qu'on appelle la dysphagie, qui va se définir par de la difficulté à avaler, ce qui engendre un plus grand risque d'étouffement que les personnes plus jeunes et ça peut mener aussi à des pneumonies. En plus, c'est particulièrement vrai pour les aînés qui portent des prothèses dentaires ou qui ont une dentition incomplète. En effet, une perte de poids importante peut engendrer un mauvais ajustement des prothèses dentaires et une dentition incomplète, quant à elle, peut rendre plus difficile la mastication des aliments. Aussi, en vieillissant, les muscles qui participent à la déglutition, donc à l'acte d'avaler, sont moins forts, ce qui peut augmenter du même coup les risques d'étouffement. Donc, manger en groupe, c'est souvent plus sécuritaire pour ces personnes-là. Les repas en groupe offrent une forme un peu de surveillance informelle. Les compagnons qui sont assis avec nous à la table peuvent même remarquer des difficultés ou des signes de détresse, comme des problèmes de mastication, de déglutition ou d'étouffement. Donc, en cas de besoin, ils peuvent réagir un petit peu plus rapidement ou même alerter le personnel médical.
Bref, comme vous avez pu le constater, manger ensemble offre plusieurs bienfaits. Sur ce, je vous souhaite bon appétit! Yeah! C'est dans la boîte!